Salut les extraterriennes. Amis du jour, beau jour. Il fait un temps superbe, soleil et frais, c'est nickel. Je m'en viens par là aujourd'hui, pour un besoin une envie surtout, de partager un sentiment et un ressenti que je crois pas que j'ai déjà eu dans ma vie en fait. Du coup, potentiellement, je vais pleurer. Je suis dans une excitation de dingue. Une excitation en fait heureuse et joyeuse, une excitation sans le stress. En fait, je connais le côté d'être excitée avant un événement auquel je vais ou auquel je participe en tant qu'organisatrice ou bénévole. Des excitations pas comme un gamin qui attend le Père Noël, des choses comme ça j'ai déjà ressenti. Mais c'était une excitation en tout cas, avant, je sais pas, dans un côté de précipitation, dans un peu de stress ou d'angoisse, d'appréhension, enfin je sais pas, tout un mélange. Et là, ce matin, et je crois vraiment que pour la première fois de ma vie, j'ai la patate, je chante dans ma douche, je chante partout, comme j'ai dit à ma copine de j'ai qu'à cran, j'ai qu'à cran. Je ressens une joie de dingue. Et alors du coup, je pleure en le disant, c'est très drôle, mais c'est très neurotypique aussi ça. Et parce qu'en fait ce soir, j'explique au moins pourquoi, ceux qui me connaissent ils savent, mais pas les autres. En fait ce soir pour la première fois, en fait j'ai ma conférence discussion à Douarnenez chez moi. J'ai rêvé de ça au mois de mai cette année. Je me suis réveillée un matin avec ça en tête. Et je savais que je le ferais, je savais pas que ça irait si vite parce qu'au final entre mai et novembre, ça va vachement vite. Et la conférence, c'est sur le titre, c'est, vous avez dit, atypique. En fait, pour raconter mon parcours depuis 2 ans, de ma découverte de moi-même, de m'aimer moi et d'apprendre à m'aimer et de mes neuroatypies et qui m'ont grandement aidé à comprendre mon fonctionnement et à m'accepter et à me sentir bien et alignée avec moi-même en fait et de me foutre du regard des autres, de la société, de tout ce que les injonctions, et de faire comme je le sens et comme j'en ai envie. Et je mesure à quel point c'est pas donné à tout le monde, et je mesure à quel point, il y a 2 ans exactement, en fait, novembre 2023, j'étais encore j'étais cette fille, j'allais dire petite fille, mais en fait, j'étais cette fille en apparence sociable qui forçait surtout, qui tenait le coup pour tout et pour tout le monde et qui était dans l'action et la suradaptation permanente mais qui ne savait pas. Et en fait avec une petite fille intérieure complètement recroquevillée, inexistante et en souffrance en fait. Tout ça c'est des choses que je ne savais pas. Et aujourd'hui en fait la femme et la fille elles se donnent la main, elles chantent, elles dansent, c'est trop la fête. Et l'idée de ma conférence, c'est de permettre aux gens, de ce que je raconte, que ça fasse miroir, tout comme mes vidéos, en fait, que ça permette à des gens de se sentir moins seuls. Et là, en présentiel, dans ma ville, il y a la particularité d'être quand même beaucoup de neuroatypiques, j'ai aucun doute là-dessus. On s'attire les uns les autres et il y a un vivier, comme on dit. Et de permettre en fait à chacun de ne pas se sentir seul parce qu'il y a des gens qui le savent, qui sont autistes, TDAH, neuroatypiques, HPI, qui ont des troubles 10, tout ça. Il y en a qui se sentent différents, qui ont appris à faire avec sans mettre de mots. Et en fait, ces idées des étiquettes, c'est pas de se les coller sur le front et de les brandir en étendard. Moi, c'est ce que je fais un peu parce que j'ai à cœur de partager et de parler de ça, parce qu'on n'en parle pas assez, en particulier pour les femmes et les diagnostics tardifs. Mais en fait, cette étiquette, comme le dit très bien une certaine Pauline, c'est pas une étiquette qu'on a sur le front, c'est une étiquette qu'on met sur une porte dans notre tête, dans notre univers. Et en fait, ça permet d'ouvrir des portes et d'ouvrir des nouveaux mondes et des nouvelles expériences. Et en fait, en 2 ans, je me rends compte le nombre de fois où j'ai changé de paradigme. Alors c'est un mot que j'avais déjà entendu, que j'aimais bien, mais que j'avais pas pris la définition. Et comme j'ai l'intention d'utiliser ce soir, je suis allée voir. Et en fait, c'est le changement radical, je suis pas sûre si c'est le terme, mais en tout cas intense de mentalité ou de vision. Par exemple, mon regard sur la femme en général, sur la femme que je suis moi, et sur la femme dans la société, a littéralement changé, et heureusement. Parce qu'elle a changé qu'à 47 ans en fait, mieux vaut tard que jamais. Et là j'ai vraiment changé de paradigme parce que j'avais un regard et un fonctionnement
complètement hétéronormé, un œil patriarcal, et j'avais un regard sur la femme qui était... et en fait, j'irais aujourd'hui, je crois, à la limite du dégueulasse. C'est mon point de vue, mais j'avais vraiment un œil et une mentalité d'homme, mais d'homme cis patriarcal, pas cool en fait. J'ai vraiment des amis garçons qui étaient bien plus respectueux des femmes et de comment ils sont avec elles que moi au final. Je ne savais pas évidemment. Je me rendais pas compte en fait. J'avais toujours cette espèce ce côté d'armure et de défense, tout ça mélangé. Et donc je venais aujourd'hui pour ça parce que ce sentiment de joyeux là que j'ai pas perdu mais qui est baissé en intensité parce que je repars à parler de choses qui me touchent et qui sont un peu plus sérieuses, je sais pas si c'est le terme. Et voilà. Et du coup pour ma conférence, j'ai passé une semaine, 8 jours à me sentir, à me foutre la paix, vraiment. À avoir des horaires complètement décalés, me coucher tard, et tant pis, me lever tard, et tant pis, pas avoir envie de faire grand chose, de ménage, de machin, je suis juste allée au rendez-vous que je devais, et pour le reste, je me suis littéralement lâché la grappe. Et hier, j'ai un petit coup de pression qui est monté, parce que j'avais toujours pas appelé l'endroit où je le fais, pour savoir comment on faisait, et en fait, nickel, j'y vais 1 heure avant et tout va bien, j'ai rien à préparer de plus. Et hier, j'ai préparé, avec grand plaisir, en fait, mon barda. Dans un sac, en fait, j'ai mis les peluches que je veux emmener. J'ai emmené pas toutes, mais les licornes. Et une guirlande lumineuse, un koala qui s'allume, une fée qui s'allume. Des choses joyeuses et heureuses et qualifiées d'enfantines avant. Et je m'en fous en fait parce que j'aime ça et je sais que les Norrois ils aiment ça. Peut-être pas toutes, mais la plupart. Et ça fait du bien ce côté d'enfance, mais c'est pas l'enfance, c'est juste ce lien avec l'enfance. Ça n'a rien de puéril, c'est ça le terme que je cherchais. C'est l'image que j'avais avant et l'impression que j'avais, et c'est pas plus du tout le cas en fait. Je me sens juste bien avec toutes mes bizarreries et toutes mes affaires joyeuses, et voilà. J'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Je viendrai vous raconter la suite plus tard de comment ça s'est passé, cette première conférence, et j'espère que la première. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Salut!